Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du séminaire que j'organise le 9 janvier 2021. Ce sera un séminaire en ligne où je partagerai mes prédictions pour la période 2021-2041. Dans cette vidéo, je vais également faire le bilan des prédictions que j'ai faites lors du séminaire du 14 décembre 2019, où j'avais partagé donc avec les participants mes prédictions pour la période 2020-2040, et on va voir que ces prédictions ont été bien utiles. Enfin, je vous dirai pourquoi faire des prédictions qui, le plus souvent, s'avèrent inexactes. On verra qu'en réalité, ça reste parfaitement utile, même si, évidemment, la plupart des prédictions qu'on peut faire s'avèrent inexactes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Luc. Je suis d'origine coréenne, français d'adoption. Je suis conseiller financier indépendant, mais je suis aussi quelqu'un de spirituel. Mes valeurs principales sont l'amour et la sagesse. Mes outils, une bonne capacité d'analyse, mais également d'intuition. Donc j'en parlerai, pourquoi c'est utile d'avoir les deux. Et vous pouvez me suivre sur mon blog principal, investisseurpro.com. Également sur la page Facebook Investisseur Pro, maintenant sur Twitter, j'y passe un peu plus de temps. Je crois que c'est sur Investisseur Pro également. Et cette chaîne YouTube, voilà. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez pu voir mes vidéos précédentes, mais j'aime bien faire quelques petits rappels. Le 19 septembre 2018, sur YouTube, je publiais une vidéo sur la faillite des entrepreneurs lors de la prochaine crise en France. À l'époque, j'avais prévu que cette faillite serait provoquée d'abord par les faillites bancaires, et finalement l'oligarchie en place a devancé ces faillites bancaires et met les entrepreneurs en faillite simplement avec toutes ces mesures de confinement, de couvre-feu, d'interdiction de travailler, d'interdiction pour les Français de consommer, de se déplacer ou de voyager. Donc je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle reste d'actualité et je pense que la faillite bancaire va venir, pas tout de suite, mais elle va venir. Le 7 octobre 2018, sur ma chaîne Vimeo, je publiais une vidéo sur la date du crash en France. J'avais beaucoup hésité à la faire, cette vidéo, parce que j'annonçais publiquement que le crash de la France aurait lieu en 2020 et qu'il fallait absolument s'y préparer. Et bon, ben voilà, ma foi, 2 ans avant, j'avais prévenu les gens, mes clients, mes amis aussi, et les personnes qui me suivent sur investisseurpro.com. Le 2 décembre 2019, donc j'ai fait une vidéo sur YouTube où donc j'annonçais que je faisais un séminaire le 14 décembre 2019, où j'expliquais que pendant ce séminaire, je partagerais mes prédictions pour la période 2020-2040. Là aussi, vous imaginez bien annoncer des prédictions pour 2020-2040, donc sur 20 ans, ça paraît un peu fou, et pourtant je l'ai fait. Et dans cette vidéo que je vous invite à re-regarder avec un an de recul, plus d'1 an de recul maintenant, j'expliquais notamment pourquoi cette crise de 2020 serait différente des précédentes. J'expliquais qu'en 2001 et depuis 2008 notamment, toutes les crises ont permis avant tout un transfert de richesse avec la création monétaire et le sauvetage des banques et la mise en place des premières mesures totalitaires. Et j'expliquais que la prochaine crise, donc à l'époque, et je disais que ça aurait lieu sur la période 2020-2025, aboutirait en fait à la ruine de la majorité pour aboutir à un État totalitaire. Voilà. Donc, je crois que l'actualité malheureusement me donne raison. Le 8 décembre, je publiais une autre vidéo sur YouTube qui s'appelle « Mes tableaux qui valent 1 million d'euros ». Et où donc dans cette vidéo, je détaillais en fait les prévisions que j'allais partager pendant le séminaire sur les dates de faillite des banques, assureurs et de l'État français,
les points hauts et les points bas de différents actifs, les indices boursiers, l'immobilier, les devises, les matières premières. Je donnais également, je détaillais les dates de l'épidémie, la vraie, dont on parlera, du nombre de survivants et du passage en quatrième densité de la planète Terre et de l'humanité. Donc j'expliquais dans cette vidéo que le prix, c'est ce qu'on payait et que la valeur, c'est ce qu'on obtenait. Et j'expliquais pourquoi finalement toutes les informations que je donne dans ces tableaux valaient pour moi plus d'1 million d'euros, puisque finalement en donnant ces prédictions dont un certain nombre se sont révélées assez exactes, elles ont permis aux gens qui les ont suivis de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Alors le 14 décembre 2019, donc j'ai fait ce fameux séminaire à Lyon, où j'ai partagé toutes mes prévisions 2020-2040, ma vision du futur, tous mes tableaux avec les points hauts, les points bas et les dates des points hauts et des points bas sur plus d'une cinquantaine d'actifs. Et ce séminaire, vous pouvez encore y accéder, vous pouvez télécharger l'enregistrement du séminaire. Donc je vous mets le lien sous cette vidéo. Et sinon, vous pouvez également aller sur investisseurpro.com. Dans la colonne de droite, vous verrez séminaire 2019, prédiction 2020-2040. Et c'est intéressant, je vous en parle parce que c'est intéressant de voir finalement, avec plus d'une année de recul, de voir finalement la pertinence de toutes ces prédictions que j'ai faites à l'époque et l'utilité que ça a pu avoir pendant cette année 2020. Alors encore une fois, et ça je le précise, beaucoup de prévisions sont pour moi justes mais inexactes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas capable de donner les numéros du loto. Voilà, je ne suis pas capable de dire que tel indice boursier va atteindre exactement tel niveau tel jour. L'année dernière, j'ai annoncé des dates, des années en fait. J'ai dit qu'en 2020, par exemple, tel actif allait faire un point bas. Et j'ai annoncé quel niveau serait le point bas. Et quand on regarde donc le bilan un an après, on s'aperçoit qu'effectivement un certain nombre de ces actifs ont réellement fait des points bas en 2020. D'autres ont fait des points hauts que j'avais annoncé également. Mais le niveau que j'ai annoncé n'était pas exact au dollar près. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai constaté depuis de nombreuses années, à chaque fois que je m'amuse à faire des prédictions, c'est que ça tombe jamais pile poil en fait. Parce que je me souviens qu'un ami m'avait dit pourquoi tu donnes pas les numéros du loto? Et en fait, ça serait trop facile en fait. Ça serait trop facile d'être capable de donner les numéros du loto. Ce à quoi, je vais en parler plus tard, mais ce à quoi tout le monde peut avoir accès, c'est une certaine notion du futur, des tendances, mais il y a évidemment toute une partie qui est variable et c'est pour ça que je pense qu'il est impossible de faire des prédictions au dollar près et au jour près. Mais par contre, il est tout à fait possible de dire, voilà, en 2020, on va avoir un point bas à peu près à ce niveau-là. Donc encore une fois, ça a permis à tous ceux qui ont participé et qui ont suivi les conseils qui ont été donnés pendant ce séminaire, de gagner beaucoup d'argent, bien plus que le prix payé évidemment. Donc ils ont fait un bon retour sur investissement. Surtout, ça a permis à mes clients d'avoir une vision sur le futur. Pendant toute cette période où l'économie, les bourses ont craché, c'est très difficile d'avoir des repères parce qu'on est pris par l'émotionnel, par tous les événements qui se passent. Et donc tous les gens qui ont participé à ce séminaire le 14 décembre ou qui ont acheté l'enregistrement un peu après, eh bien, ils avaient déjà cette vision en fait de ce qui allait se passer, non seulement pendant l'année 2020, mais ensuite. Hein.
Et donc c'est beaucoup plus facile d'engager un investissement en ayant cette vision-là, qu'en étant sur le moment pris dans la tourmente et dans les émotions que ça génère. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. Si vous n'avez pas suivi le séminaire, vous pouvez encore l'acheter et vous verrez la pertinence de toutes les prédictions que j'ai faites à ce moment-là. Alors pour la période qui suit, donc j'organise de nouveau un séminaire, donc le 9 janvier 2021. Si vous voyez cette vidéo avant, vous pouvez participer en live à ce séminaire, donc vous pourrez me poser toutes vos questions. Ça se fait via le logiciel de visioconférence Zoom. Donc c'est très facile, hein, vous installez l'application Zoom, soit plutôt sur votre ordinateur, vous pouvez le faire aussi sur une tablette ou sur un smartphone, mais sur un ordinateur, je crois que ça marche mieux. Et donc pendant ce séminaire, je vous ferai la présentation, je vous montrerai toutes mes prédictions pour les 20 années qui suivent, qui viennent. Et puis vous pourrez, évidemment, ça sera interactif, vous pourrez me poser vos questions et j'y répondrai. Voilà. Donc je ferai une mise à jour des prédictions que j'ai fait l'année dernière. Je vais être un peu plus précis cette fois-ci. L'année dernière, j'avais juste indiqué l'année, du point haut ou du point bas. Cette année, je vais tenter de rajouter le mois, donc d'être un peu plus précis, parce que je me suis rendu compte que pendant le crash, par exemple, bon, j'avais annoncé un point bas en 2020, mais on pouvait se poser la question, est-ce que le point bas, il aurait lieu en mars, ou est-ce qu'il aurait lieu en novembre, hein? Donc voilà, pour cette session, pour ce séminaire-là, je vais rajouter le mois. Et je vais rajouter par rapport à tous les indices que j'avais listés le Bitcoin aussi, l'immobilier, la faillite des banques, des assureurs, la faillite de l'État, les dates d'épidémie. Je vais rajouter aussi quelques actions, donc les grandes actions américaines, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Tesla, et puis je vais rajouter également deux crypto-monnaies qui me paraissent intéressantes, l'Ethereum et le Ripple. Alors pourquoi, vous me direz, refaire des prédictions si je les ai déjà faites l'an dernier? Eh bien, tout simplement parce que la ligne de temps évolue et que ça peut générer un certain nombre de modifications. Donc au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore fait les prédictions. Je les ferai quelques jours en fait avant le séminaire, entre le 1er janvier et le 8 janvier. Donc on verra ce que me dit l'intuition et on verra les différences par rapport aux prédictions de l'an dernier notamment. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une accélération du programme oligarchique totalitaire. On voit qu'ils ont passé plus que la seconde, hein, ils ont mis le turbo en termes de changement de la société et du monde. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça va amener un certain nombre de modifications dans mes prédictions. Alors moi j'annonçais qu'on se dirigeait vers un État totalitaire. Aujourd'hui, en 2021, on peut dire qu'on est dans un État totalitaire. Tout simplement, il suffit de regarder les faits. Quand vous avez une poignée de personnes politiques qui décident si vous avez le droit de travailler, si vous avez le droit de voyager, si vous avez le droit de sortir de chez vous, de voir vos amis, votre famille, eh ben, vous êtes de fait dans un État totalitaire, même si cet État totalitaire ne porte pas son nom, il ne l'assume pas encore. Donc ils inventent des excuses évidemment avec l'aide des médias, mais de fait nous sommes dans un État totalitaire et c'est pour ça que c'est important de se préparer, d'avoir une vision de l'avenir et de prendre des décisions pour soi et éventuellement pour sa famille.
Alors ce qui est intéressant, pour ceux qui s'intéressent à l'eschatologie des religions, donc l'Apocalypse notamment pour les catholiques, c'est que la vision de Saint Jean est en train d'être mise en place avec la marque de la bête, le 666, qu'on retrouve déjà dans les codes barres, mais qu'on va retrouver prochainement, je pense, via les vaccins et d'ici quelques mois, quelques années peut-être, avec la puce qui sera probablement intégrée dans notre corps et sans laquelle nous ne pourrons plus acheter quoi que ce soit. Voilà. Donc on parle déjà du passeport santé, de la vaccination obligatoire pour pouvoir par exemple prendre l'avion. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'être mises en place. Voilà, il y a de la résistance encore, mais c'est ça qui est intéressant de regarder avec le mal, c'est que le mal a une très grande patience et une très bonne stratégie. Il est capable de reculer quand il voit que la population résiste et de contourner, hein. C'est ce qui a été fait par exemple pour le traité de Maastricht, hein. Les Français avaient voté non à l'Europe et pourtant derrière ils ont réussi à nous imposer l'Europe. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean, ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et vous allez voir, et vous pouvez le voir aussi déjà pour ceux qui sont un peu sensibles à ce sujet, qu'on a déjà, que l'oligarchie a déjà défini les 4 cavaliers. Donc on a la crise sanitaire, hein, dont l'objectif établi, c'est d'affaiblir la population, notamment avec les vax, hein. On va pas dire le mot-clé parce que YouTube surveille et censure. Le deuxième cavalier, c'est l'environnement et le climat, mais surtout le climat alors que ça devrait être surtout l'environnement, avec comme objectif affiché de limiter au maximum les déplacements de population. Donc en anglais ils disent stay home, stay safe, hein, c'est en gros tu restes chez toi et tu bouges plus, tu as le droit d'aller bosser, de prendre le RER pour aller bosser, mais par contre t'as pas le droit de prendre un télésiège pour aller skier. La troisième crise qui va venir, et je suis assez curieux de faire moi-même ces prédictions parce que j'ai envie de savoir quand est-ce qu'on va payer la note en fait de toutes ces mesures qui sont en train de tuer l'économie. Donc voilà, le troisième apocalypse, ça sera économique et financière. Donc on va avoir un chômage de masse. En France, il y a un décalage puisque c'est quand même assez difficile de licencier les gens. Et puis il y a une période où les gens sont au chômage, donc ils sont quand même assez tranquilles au niveau financier. Mais plus le temps va passer, plus les licenciements vont avoir lieu. Et puis les gens vont commencer à être en fin de droit de chômage. Et donc là, on va vraiment se diriger vers la ruine de la population. C'est ce que j'avais annoncé déjà l'année dernière. On va s'orienter vers ce qu'ils appellent le grand reset, qui est annoncé par Schwab du World Economic Forum, qui a dit dans une vidéo officielle du World Economic Forum, You will own nothing, donc ça veut dire que vous n'aurez plus rien, vous ne posséderez plus rien. Comme c'était un peu trop violent comme message, je crois qu'ils l'ont enlevé. Et maintenant, ils appellent ça Rebuild Better. Hein, donc reconstruire mieux. La question, c'est mieux pour qui? Voilà, c'est certainement pas mieux pour le peuple, ça sera mieux pour effectivement une petite oligarchie. Voilà. Et puis donc la quatrième crise, qui sera la conséquence des 3 autres, c'est une crise sociale. Pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est peur de l'autre. Des émeutes. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les résistants, on va dire, au système qui essayent de résister, mais en fait, au fur et à mesure où les gens vont être déclassés socialement, soit parce qu'ils sont au chômage, soit parce qu'ils ont fait faillite en tant qu'entrepreneurs, on aura des gilets jaunes au carré et probablement des émeutes.
Et puis, pour justifier tout un tas de mesures totalitaires, on aura quelques actes probablement de terrorisme aussi. Voilà, donc avec le but de terroriser et contrôler évidemment la population. Alors comment s'en sortir, vous me direz, dans ce tableau un peu noir? Vraiment il est important d'anticiper, de se préparer. Le premier domino, qui est la crise sanitaire, est déjà tombé. Il va durer puisque, comme je le disais en mars sur mes vidéos sur le Covid, j'annonçais que tous les hivers, ils allaient nous emmerder avec les virus, puisque tous les hivers, les gens s'affaiblissent et donc sont sujets à la maladie beaucoup plus facilement. Et donc c'est parti pour durer. Voilà, donc une fois que le premier domino tombe, donc crise sanitaire, réaction de l'État qui tue l'économie, notamment les petites entreprises, et ben on va enchaîner sur la crise économique et financière, et qui va déclencher à son tour la crise sociale. Voilà, donc c'est indispensable d'anticiper l'avenir, de prendre des décisions, d'agir et de se préparer. Alors moi, à mon humble niveau, j'essaye d'aider les gens depuis 2013. Donc je les ai prévenus de tout ce qui était en train de se passer. Et je continue de le faire. Donc il y a plusieurs moyens d'information. Alors les formations investisseurs pro, c'est vraiment des formations pédagogiques, analytiques, qui aident les gens en fait à apprendre à investir, à protéger leur patrimoine et à s'enrichir malgré ou plutôt grâce à la crise. Tous mes clients se sont enrichis pendant cette crise. Voilà, donc il y en a qui diront c'est pas bien. Moi je pense qu'il vaut mieux s'enrichir que s'appauvrir. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait des formations. Vous pouvez également avoir des réponses à toutes vos questions pendant les webinaires Investisseurs Pro. Donc j'organise tous les mois 3 webinaires en fait qui se font par le logiciel Zoom également. Un premier webinaire sur la finance où je réponds vraiment à toutes les questions sur la finance. Deuxième webinaire sur l'entrepreneuriat pour tous ceux qui veulent entreprendre, car je pense que le meilleur moyen de s'enrichir, c'est par l'entreprise, l'entrepreneuriat, et pas par le salariat. Et le troisième webinaire, qui est un webinaire un peu fourre-tout, que j'appelle webinaire être heureux, même si c'est difficile en ce moment. Mais justement, c'est ça le challenge, c'est capable d'être heureux, d'être bien dans sa peau, quels que soient les événements extérieurs. Donc on parle un peu de tout pendant ce webinaire, qui est assez complotiste, soyons francs. Ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont complotistes parce qu'ils peuvent s'exprimer librement et parler avec d'autres gens dans le même état d'esprit, chose qu'il est souvent impossible de faire dans sa famille, avec ses amis ou avec ses collègues. Voilà, donc on parle un peu de tout, de santé, de relations humaines, d'expatriation, voilà. Et puis les séminaires Investisseurs Pro, donc le séminaire que j'ai fait le 14 décembre 2019, celui que je vais faire là, donc le 9 janvier 2021, où là je vous donne voilà, toutes mes prévisions sur le futur. Voilà. Donc, pardon, je vous donne rendez-vous sur investisseurpro.com si un de ces programmes vous intéresse. Voilà, alors lors du séminaire du 9 janvier, qui va durer toute la journée, je donne vraiment ma vision de l'avenir.
le timing précis du déroulement de la crise qui est en cours, qui a démarré, les dates, je pense des faillites bancaires et des assureurs et de l'État. Je vous dirais également comment ça va se passer en fait, ces faillites, ce grand reset financier, comment je pense que ça va se passer. Et je vous expliquerai comment en fait, évidemment, le peuple va payer la note hein, de toutes ces décisions politiques négatives, sans s'en rendre compte en fait. Les gens vont pas vraiment s'en rendre compte, mais ils vont se rendre compte que leur pouvoir d'achat ne sera pas suffisant pour vivre. Voilà, donc je vous détaillerai tout ça. Donc ça c'est nouveau par rapport à l'année dernière où j'avais prévu effectivement les dates des faillites, etc. Mais j'avais pas à ce moment-là la vision de comment ça allait se passer exactement. Or aujourd'hui, j'ai une vision assez précise de comment ça va se passer. Et donc, par conséquent, je pourrais vous dire comment s'en protéger et même en profiter. Voilà, donc j'indiquerai tous les niveaux de prix, les points hauts, les points bas majeurs des différentes devises, de l'immobilier, des métaux précieux, des actions, des cryptos. Voilà. On parlera un petit peu du virus quand même. Je vous expliquerai que moi ce que j'ai compris de l'origine et de l'utilité des virus, comment c'est exploité en fait par l'oligarchie, comment s'en protéger. Voilà, donc et puis je vous donnerai la date de la prochaine épidémie, donc ça je l'ai déjà donné, mais je vous reconfirmerai ça. De la vraie épidémie, celle qui fera vraiment beaucoup de morts, pas de la fausse épidémie actuelle. Voilà, donc encore une fois, le timing est essentiel parce que quand on parle par exemple de faillite bancaire, c'est pas la même chose si ça se passe dans 6 mois ou dans 6 ans ou dans 20 ans si vous voulez. Donc c'est bien d'avoir une vision de ça. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté pendant le crash de mars en me disant est-ce que les banques vont faire faillite, etc. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur la faillite des banques sur YouTube. Mais dans le séminaire, j'avais indiqué des dates, et donc j'avais bien dit que c'était pas pour 2020, et qu'il n'y avait pas besoin de paniquer, il y avait simplement besoin de se préparer. Voilà. Voilà. Et donc évidemment, je partagerai avec vous les solutions que je préconise pour s'en sortir dans cette période d'effondrement de société. Alors encore une fois, je n'ai pas de talent particulier, je n'ai pas de boule de cristal. Simplement, j'ai une habitude de vision, d'avoir des visions, d'utiliser mon intuition et mon analyse pour anticiper l'avenir et faire des prévisions fiables en fait. Donc ça, je l'ai déjà expliqué l'année dernière, mais je vais le réexpliquer parce que c'est important. Le temps, en fait, c'est une illusion. Le temps n'existe pas, c'est simplement nous, en tant qu'êtres humains, dans une matrice 3D, on a l'impression effectivement que la vie se déroule et que c'est rythmé avec une notion de temps. Mais la réalité, c'est que toute l'information existe déjà. Et si vous prenez un DVD, par exemple, eh bien, le film, toute l'information du film est déjà sur le DVD. Simplement, quand vous le mettez dans votre lecteur et que vous appuyez sur Play, eh bien, vous avez cette sensation que le temps passe, que le film se déroule de manière linéaire, alors qu'en réalité, toute l'information est déjà codée. Et donc, vous pouvez très bien accéder tout de suite à la fin, si vous voulez, du film. Et la vie, c'est pareil, en fait.
Voilà, et c'est comme ça que les gens font des prédictions, et moi y compris. C'est tout simplement que, au lieu d'attendre que le film se déroule, et ben on triche un peu. Euh, on se met dans un état, donc j'en parlerai pendant le séminaire, qui permet d'accéder à ces informations qui existent déjà dans le futur, et on les ramène dans le temps présent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, quand vous jouez un film sur un DVD, il n'y a qu'une seule ligne de temps. C'est-à-dire que vous pouvez rejouer le DVD 1000 fois, ça sera toujours la même ligne de temps, la même vitesse, hein. Donc c'est très linéaire. Dans notre réalité, troisième densité, en fait, il y a plusieurs lignes de temps possibles, car chaque être humain, en fait, possède le libre arbitre. Donc après, on peut discuter du libre arbitre. Il y en a qui sont en colère contre Dieu parce qu'ils disent oui, j'ai le libre arbitre, mais si je pisse contre le sens du vent, je me fais arroser. Bon. Donc oui, mais en attendant, tu as quand même le libre arbitre, tu as le droit de pisser contre le vent. En fait, la matrice 3D dans laquelle nous vivons ressemble plus à un jeu vidéo. Donc là aussi, tout est codé, hein. Si vous prenez un jeu vidéo, un DVD, un programme d'un jeu vidéo, toute l'information existe déjà. Mais dans ce programme, en fait, les joueurs ont un libre arbitre, ce qui fait que vous allez avoir différentes lignes de temps. Et à chaque fois, en fait, que vous allez jouer une partie avec quelqu'un, eh bien, ça va être différent, en fonction justement des décisions prises par chaque joueur. Et donc c'est pour ça que dans un jeu vidéo avec plusieurs joueurs, vous avez tout le temps différentes lignes de temps qui vont changer en fonction des décisions de chaque joueur. Et donc là, ce qui est intéressant en 2020, c'est que l'oligarchie a décidé de jouer sa carte virus, crise sanitaire, crise économique, etc. Et donc pour moi, ça a très fortement modifié la ligne de temps par rapport à l'année dernière. Et c'est pour ça que je m'attends à faire des prédictions assez différentes de l'année dernière. Donc l'exercice est difficile, il consiste finalement à prévoir la ligne de temps la plus probable. Et pour ça, il faut bien déjà comprendre les règles du jeu, les règles du jeu financier, économique, politique et médiatique. Comprendre la matrice qui est en place et qui contrôle l'humanité aujourd'hui, comprendre les rôles des différents acteurs, les politiques, les médias, les moutons, les résistants. Donc c'est très important d'avoir justement cette capacité d'analyse et de comprendre les règles du jeu. La plupart des gens ne les comprennent pas. Tous les gens en fait qui prennent leurs informations auprès des médias mainstream, que ce soit à la télé, leurs journaux préférés, leurs sites internet préférés, etc. En fait, ils subissent un lavage de cerveau énorme qui fait que ils croient en fait le discours officiel. Et du coup, ils subissent complètement la matrice. Voilà. Quand on est on va dire, conspirationniste, on se sort en fait, on prend de la hauteur par rapport à toute cette pyramide de contrôle, et on essaye de voir quelle est la réalité du jeu. Voilà, donc une fois qu'on a compris les règles du jeu, on a une vision beaucoup plus juste de la réalité, de ce qui est en train de se passer. Et donc c'est beaucoup plus simple d'évaluer la ligne de temps la plus probable, et donc le futur qui va arriver. C'est facile à dire, pas facile à faire, parce qu'en fait ça demande, à mon sens, deux qualités opposées. Et comme la plupart des gens sont polarisés, en général ils sont soit l'un soit l'autre. Donc les deux qualités, c'est l'analyse et l'intuition. Donc l'analyse, c'est plutôt une qualité masculine, c'est-à-dire c'est la capacité à avoir une vision globale du système
et analyser les relations entre chaque système, les causes, les conséquences, voilà. Le problème des analytiques, c'est que ils ont tendance à penser que le futur va ressembler au passé. Et donc c'est encore plus vrai, ça a été démontré en 2020, les analytiques, n'ont été incapables d'anticiper tout ce qui s'est passé, tout simplement parce que ça ne ressemble absolument pas au passé. Ou alors peut-être à un passé très, très lointain, mais voilà, donc ce qui est arrivé, c'était imprévisible pour les analytiques, et donc les analytiques purs se sont tous ramassés en 2020, parce que c'était impossible, en se basant sur le passé, de prévoir ce qui allait se passer en 2020. L'autre, donc la qualité opposée, c'est l'intuition, qui est plutôt une énergie féminine, qui est plutôt sur le ressenti, qui est plutôt justement orienté vers le futur, et qui est une énergie immédiate et holistique. Voilà, donc le problème des intuitifs purs, c'est que s'ils n'ont pas fait le travail d'analyse, ils sont extrêmement faciles à manipuler. Les femmes sont très manipulables. Elles manipulent justement, mais elles sont aussi très manipulables. Et on voit par exemple aujourd'hui qu'en fait, grâce aux médias, à la fausse diversité des médias, l'oligarchie arrive à manipuler les foules très facilement, simplement en répétant le même discours via différents canaux, via différentes personnes, via différents médias. Et c'est comme ça qu'on arrive à manipuler quelqu'un qui se repose uniquement sur l'intuition. Voilà, donc pour faire de bonnes prédictions, il faut les deux. Il faut être capable d'analyser, de comprendre la structure en place du monde, mais sortir de cette analyse pour ressentir ce qu'il est le futur, ce qui va possiblement se passer. Et ça, pour ça, il faut être intuitif. Voilà, donc il faut utiliser l'intuition. Donc tout le monde a des capacités à la fois d'analyse et d'intuition, mais de manière générale, les personnes ont toujours une polarité et ont tendance à se reposer uniquement sur une qualité et à ne pas se fier à l'autre qualité. Voilà. Donc j'ai la prétention de dire que j'ai les deux, que j'utilise les deux, que j'ai une bonne capacité d'analyse, mais que je sais également très bien utiliser mon intuition. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des prédictions justes, avec un pourcentage de réussite très élevé. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand l'analyse et l'intuition arrivent au même résultat, en général, c'est bon, c'est juste. Voilà. Alors, petite page de pub, donc formation investisseur pro pour vous former, pour sauvegarder votre patrimoine, votre pouvoir d'achat. Encore une fois, la majorité des Français vont être ruinés. Quand je dis la majorité, c'est-à-dire que plus de 50% des Français vont être ruinés. Je prévois même que ce sera en fait les 2 tiers. Que ça va se passer dans les 5 prochaines années, même les 4 prochaines années. Et qu'il est urgent pour ceux qui ont du patrimoine d'agir et de faire les choses différemment. C'est pas ni votre banquier, ni votre assureur, ni votre beau-frère qui vont vous donner des bons conseils. Je pense que mes conseils voilà, ont déjà fait leurs preuves et vont continuer à faire leurs preuves dans les années qui viennent. Et il est urgent de se préparer. On est encore une fois dans la phase exponentielle. Donc pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur le système financier, je décrivais qu'on est dans un système qui est dans une courbe exponentielle, où au départ une courbe exponentielle est assez plate, et puis on arrive dans une tangente où les choses s'accélèrent, et puis à la fin on arrive vraiment sur une partie verticale où les choses, où ça devient complètement fou, et au-delà de la capacité humaine en réalité d'analyse justement. Donc ces formations vous aideront. Les séminaires vous aideront aussi, puisque ça va vous donner vraiment une vision
sur l'avenir. Donc au-delà des visions, donc, je vous donnerai des solutions avec un timing le plus précis possible. Je vous dirai également comment faire vos propres prévisions pour pouvoir les confronter aux miennes. Hein. Je n'ai aucune prétention à ce niveau-là d'avoir la science infuse et unique. Je considère que les informations que je donne et les prévisions que je fais, c'est simplement une information qui est utile à ceux qui les écoutent, mais que ça n'empêche absolument pas d'avoir d'autres sources d'informations, de confronter. Et j'encourage vivement les gens qui me suivent et mes clients à faire leurs propres prévisions et à les confronter aux miennes et à faire une synthèse en fait, hein, comme on dit, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc ces séminaires ne sont pas gratuits parce que ça me demande du travail. Pour les gens qui me disent pourquoi tu fais pas plus de vidéos YouTube, c'est parce que honnêtement je préfère aller surfer ou skier que de faire des vidéos sur YouTube, hein. Voilà. Donc je le fais quand j'en ai envie déjà, quand je pense que c'est utile et, euh, et voilà, mais sinon je préfère passer mon temps en pleine nature, hein. Voilà. Donc tous ceux qui ont suivi mon séminaire du 14 décembre 2019 l'ont très très largement amorti. J'avais annoncé un certain nombre d'actifs qui feraient un point bas ou un point haut en 2020. Donc ceux qui ont acheté, ceux qui ont fait un point bas, ils ont gagné de l'argent. Ceux qui ont shorté, ceux qui ont fait un point haut, ils ont gagné de l'argent. Et ils ont largement amorti leur investissement. Voilà, c'était une année assez exceptionnelle en 2020. Ça a permis de faire des gains très importants, hein, super à 100%. Euh, Est-ce que ce sera le cas dans les années qui viennent? Ceux qui viendront ou qui achèteront le séminaire du 9 janvier le sauront. Alors, vous me direz si je suis capable de prédire, machin, est-ce que j'avais prévu la pandémie? Oui, j'avais prévu une pandémie, une épidémie, une pandémie. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo, mes tableaux qui valent 1 million. Mais ce que j'ai prévu, moi, c'est la vraie épidémie, pas la fausse qui est en cours actuellement, qui fait pas plus de morts que d'habitude, hein, que la grippe. Sauf en France où ils ont tué les vieux dans les EHPAD. Ils refusent de soigner les gens. Mais voilà, dans des pays par exemple comme la Suède ou en Afrique, la mortalité est inférieure aux années précédentes, hein. Donc on n'est pas du tout dans une vraie épidémie, on est simplement dans un virus qui, je pense, a été fabriqué, mais finalement qui n'est pas si mortel que ça et qui en plus qui mute dans des variantes qui sont de moins en moins mortelles, même si elles sont de plus en plus transmissibles. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est qu'ils affaiblissent le système immunitaire de la population. Donc déjà en refusant de soigner les gens, en leur imposant bientôt la picouse, en les mettant dans un système, dans des systèmes absurdes qui augmentent le stress des gens, en leur donnant, en leur empêchant d'avoir une vision, de planifier ne serait-ce que leurs vacances. Donc tout ça, ce sont des facteurs de stress. Plus le stress économique pour les gens qui vont être au chômage, pour les entrepreneurs qui n'ont plus le droit de travailler. Donc tout ça fait que le système immunitaire des gens a diminué et va continuer de s'effondrer. Et ça va aboutir effectivement à un moment donné à une vraie épidémie qui fera beaucoup, beaucoup de morts. Ça, je l'avais annoncé l'année dernière, les participants avaient rigolé en étant un peu gênés d'ailleurs. Quand j'avais annoncé le nombre de morts
de la vraie épidémie, ça avait créé une sorte de gêne et les gens du coup avaient rigolé pour passer la gêne. Mais bon, aujourd'hui, ils rigolent, bon, voilà, ceux qui ont participé au séminaire, ils commencent à se dire que j'ai peut-être pas tort, hein, voilà. Voilà, donc, alors, un des grands avantages du mal, c'est que ils annoncent, alors pas au journal de TF1 à 20h, hein, mais ils l'annoncent par des moyens détournés, soit dans des petits journaux, soit dans les films, notamment hollywoodiens. Ils annoncent toujours ce qu'ils vont faire en fait. Et, ils finissent par le faire. Donc ça, c'est une qualité que, en tout cas, moi je reconnais au mal. C'est cette capacité à annoncer ce qu'il va faire et à le faire effectivement. Et donc c'est pour ça aussi que c'est assez facile de lire les plans de l'oligarchie, c'est qu'ils ont tendance à les annoncer. Et en plus, derrière, bah, ils font ce qu'ils annoncent. Donc voilà. Donc là, je vous mets par exemple la photo hein, d'un journal qui date de 2011, hein, où on avait déjà Bill Gates, et ils annonçaient déjà ce qu'ils allaient faire. Hein, donc voilà. Alors, encore une fois, ça je l'ai déjà dit l'année dernière, je ne garantis absolument pas l'exactitude de mes prévisions. J'ai bien conscience que c'est un exercice difficile et aléatoire et que mes prévisions, dans leur majorité, ne seront encore une fois pas exactes. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, une prévision, c'est choisir, en fait, c'est choisir un scénario euh, contre une infinité de scénarios. Voilà. Et donc, quand on n'en choisit qu'un sur une infinité, on a une grande chance de se tromper, de faire une erreur. Voilà. Mais ce que je garantis, c'est que mes prévisions sont utiles et rentables. Et donc mes prévisions de décembre 2019 se sont avérées très utiles et très rentables. Et je pense que cette année, ça va être de nouveau la même chose. Pour moi, c'est ça le but. C'est pour ça que je fais des prévisions. C'est pas pour dire, vous voyez, je vous l'avais bien dit, ou pour dire, ah bah voilà, je suis capable de lire l'avenir, c'est super, on s'en fout. Voilà, le but pour moi, c'est d'aider les gens qui me font confiance et que mes prévisions leur soient utiles. Moi, elles me sont utiles aussi personnellement, puisque elles m'aident aussi à mon humble niveau, à mon niveau privé à prendre de meilleures décisions. Voilà, et donc j'en fais partager, et je fais partager ça aux gens qui me font confiance. Voilà. Voilà, donc encore une fois, si je fais tout ça, voilà, c'est pour aider les gens. Je le fais pas gratuitement parce que ça me demande du travail, c'est une contrainte. C'est aussi une prise de risque. Encore une fois, je préfère aller faire du ski ou du surf que de travailler. Hein. Pour moi, c'est un travail, ça reste un travail. Voilà. Au-delà de ça, on parlera également du passage de la transition de la Terre et de l'humanité vers la quatrième densité. Où, encore une fois, j'ai déjà partagé ça l'an dernier, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler cette année. Sur l'évolution de l'humanité, pourquoi le mal existe, pourquoi le mal fait son travail de faire le mal, quelle est la raison finalement spirituelle de tout ça, ce qui permet de se détacher un peu émotionnellement de tout ce qui est en train de se passer et d'avoir une vision beaucoup plus globale et holistique de ce qui est en train de se passer et notamment de la place du mal dans la création du monde et de l'humanité. Quel est son rôle, pourquoi il le remplit de manière efficace et à quoi ça sert à nous, êtres humains, de subir tout ce qu'ils sont en train de nous faire subir. Et là-dessus aussi, je donnerai donc des dates et des conseils pour survivre justement à tout ça. Voilà.
Alors, est-ce que ce séminaire s'adresse à vous? Je pense que oui. Tout le monde peut s'en sortir. De toute manière, on s'oriente vers une société communiste, hein, avec un revenu universel qui est une forme de communisme, une dépendance et une omniprésence de l'État. Et donc on va être tous égaux quelque part face à une petite oligarchie qui va nous dominer. Mais voilà, avant d'en arriver là, à cet extrême-là, il y a quand même le temps qui passe et une vie à vivre. Et pour la vivre le mieux possible, c'est important pour moi d'anticiper ce qui va se passer, de s'y préparer et, de pouvoir faire des choix qui rendent le présent et l'instant présent le plus agréable possible. Hein, voilà. Encore une fois, la clé, c'est la connaissance. Beaucoup de gens vivent en fait dans l'ignorance et plus que l'ignorance d'ailleurs, dans la manipulation par l'oligarchie. Et donc ils subissent complètement tout ça. Alors qu'il y a des solutions pour ne pas subir tout ça et s'en sortir très bien. Voilà. Alors j'offre 3 options en fait. Vous pouvez donc acheter uniquement le séminaire du 9 janvier 2021. Donc si vous voyez cette vidéo avant le 9 janvier, vous pouvez vous inscrire et vous pourrez participer au séminaire en live via le logiciel Zoom. Si vous voyez cette vidéo après, ou si vous ne pouvez pas participer au séminaire le 9 janvier, vous pouvez quand même acheter le séminaire et vous aurez à ce moment-là l'enregistrement vidéo du séminaire qui sera de meilleure qualité que l'année dernière puisque ça sera comme une présentation là, enregistrement de l'écran et de moi, de tout ce que j'ai à dire. Voilà. La deuxième option, donc une offre un peu spéciale, vous pouvez acheter le séminaire de l'an dernier, du 14 décembre 2019, ce qui va vous permettre de voir avec du recul la pertinence des prédictions que j'ai faites à cette époque-là, plus le séminaire du 9 janvier. Et enfin, troisième option, vous pouvez également acheter les 2 séminaires plus les formations investisseurs pro. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À tous ceux qui voient cette vidéo avant le 1er janvier, je vous souhaite une excellente année. À ceux qui voient la vidéo après, également une excellente année 2021. Ne croyez pas les médias et les politiques qui vous font croire que demain sera meilleur si vous acceptez de prendre la picouse et d'obéir aveuglement au gouvernement et aux injonctions des médias. Ce qui nous prépare, le mal est au pouvoir, le mal gouverne le monde, le mal gouverne la France, et donc et le mal fait son travail qui est de nous faire du mal. Hein. Voilà, donc là-dessus, je vous invite à lire la fable du scorpion et de la grenouille qui traversent la rivière et le scorpion pique la grenouille parce que c'est sa nature. Et donc il ne faut pas attendre des gens qui nous gouvernent et qui nous dirigent de changer de nature. Ils n'en changeront pas. S'ils sont là, c'est pour faire le mal. Et donc on peut compter sur eux pour faire le mal en 2021, en 2022, en 2023 et jusqu'à ce que la Terre passe en 4e densité. Donc c'est un avantage de comprendre ça, c'est-à-dire que le mal est assez fiable en fait dans ses actions, et du coup ça facilite grandement l'anticipation et la prise de décision, parce que finalement le mal est assez fiable, et donc on sait qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est simplement de notre responsabilité de nous adapter par rapport à leur agenda. Voilà. Sur ce, je vais aller skier et je vous souhaite une excellente année.